Bonjour. Aujourd'hui, mercredi 5 octobre 2022, je vous présente l'audio FJ 2022, numéro 19, 23e chapitre sur le thème de la réunion, saut quantique personnel avant le premier saut quantique de notre couple. Nous entrons dans l'énergie de la première puissante pleine lune de ce début octobre, énergie du 6 au 15 octobre. Nous avons pu prononcer nos vœux définitifs pour notre croisée des chemins entre l'ancien et le nouveau, lors de la nouvelle lune de fin septembre, nous permettant ainsi de devenir de plus en plus qui nous sommes vraiment en cette dernière année 2022 de rattrapage, voire mes audios précédents. De la conscientisation de la vérité du rêve du couple, qui a accompagné les 9 premiers mois de l'année en cours, nous en sommes aujourd'hui et désormais au début de l'accomplissement de la vérité du bonheur du couple, jusqu'en 3D. Et ce mois d'octobre 2022, annonçant la vibration générale de l'année 2023, est ainsi les prémices du tsunami d'amour qui ne manquera pas de se réaliser jusqu'au plus concret de nos vies à partir de 2023. Est-ce que cela se poursuivra en 2020, en 2024 et au-delà? Je ne sais pas. À ce jour, je n'en ai pas la confirmation. Sans doute, cela pourrait dépendre de là où nous en serons collectivement, certes en tant que collectif, mais également en tant qu'humanité une. Tsunami d'amour, donc amour, mais tsunami, mais amour. Et nous sommes déjà pour les plus éveillés d'entre nous au sein de l'humanité. Je ne parle pas du collectif Flamme Jumelle qui sait déjà tout cela parfaitement. Nous sommes donc pour les plus éveillés de l'humanité déjà en début de pleine conscience de ce tsunami dont nous allons voir, devenir de plus en plus concret, dont nous allons voir les effets, les incidences, les conséquences, devenir également de plus en plus concrètes, aux oreilles et aux yeux ouverts, et déjà dès ce mois d'octobre 2022. Pour ce qui concerne plus précisément notre collectif Flamme Jumelle, cela va se manifester en nous, bien évidemment, mais en lien direct avec notre autre, en lien le plus direct que nous n'avons encore jamais connu jusqu'à ce jour avec nos autres. Donc en lien direct et en pleine conscience de nos deux vases communicants. Télépathie, en tout cas, ce que nous appelons télépathie, car la vraie télépathie n'est pas encore de ce monde 3D. Et cela m'avait été dit il y a bien des années lorsque j'étais channel. Et aujourd'hui, cela m'est confirmé, donc cela nous est confirmé.
cœur à cœur. Cœur à cœur. Cela serait plus juste. Et donc, en cette communication de cœur à cœur, qui a déjà commencé, n'est-ce pas, depuis quelques semaines, va s'intensifier très rapidement pour s'installer et s'ancrer définitivement en 2023. Et c'est une autre raison de l'invite faite par la source du collectif Flammes Jumelles auprès des dominantes Yang, donc en très grande majorité auprès des femmes, à nourrir de nouveau le lien avec notre autre. Et pour cela, je vous renvoie à mon audio, à mon dernier audio, numéro 18, du 30 septembre, 22e chapitre sur le thème de la réunion. Ce mois d'octobre 2022 va nous demander, va nous poser la question: es-tu prête? Es-tu prêt réellement à connaître l'amour véritable? Êtes-vous prêts ensemble à connaître l'amour véritable au sein de votre couple 3D? Tout en sachant que nous ne pourrons plus revenir en arrière, tout en ayant la pleine conscience que nous ne serons plus la même, plus le même, plus les mêmes via notre couple incarné, et qu'ensemble nous effectuerons un saut quantique, le saut quantique du couple. Et donc c'est vraiment très important de répondre à cette question avec notre ventre, notre cœur, notre mental unis et réunis en nous-mêmes. Alors pour le saut quantique du couple, ne me demandez pas ce que cela veut dire, je ne le sais pas encore. Je ne sais pas, mais en plus je ne sais pas encore. En revanche, et il m'est demandé de le partager, certains parmi nous, et ceux à titre individuel, ont très récemment ou vont bientôt le vivre à leur tour, donc ont très récemment effectué un saut quantique en tant que Yang, et même quelques plus rares, mais vraiment plus rares, en tant que Yin. Mais ne rien rechercher, ne rien attendre, simplement avoir conscience, autant que faire se peut, de notre évolution déjà personnelle. Et ce saut quantique, pour nous-mêmes déjà, pour chacun, au sein du couple, au sein de son couple. Et donc ce saut quantique ne peut avoir lieu de manière autre que décidée par la source de notre collectif, en accord avec notre âme. Et si nous le recherchions, ce saut quantique, alors de fait, cette étape primordiale, primale, ai-je entendu, vitale, serait carrément annulée et au mieux reportée à 2024, ai-je entendu. Et pourtant, il m'a été assuré que bien des humains, aujourd'hui comme hier, ont cherché et recherchent encore ce Graal, le Graal de la quête alchimique.
et qui a été et est encore le comburant réel de tous les prétextes des guerroyants. La fameuse immortalité, la fameuse pierre philosophale et tous les autres noms qui lui ont été donnés. Mais bien sûr, ce saut quantique uniquement pour eux. Car ne doutez pas un instant qu'il soit, et là je parle des plus hauts, au sein du fameux triangle infernal dont je vous ai parlé, le triangle infernal de nos opposants dont je vous ai parlé, je ne sais plus exactement, mais en 2021, ça c'est certain. J'essaierai de... Oui, je vais retrouver le lien que je mettrai sous la vidéo, pardon, sous mon audio, mais qui est effectivement sous forme de vidéo. Car ne doutons pas un instant qu'ils soient au minimum, je dis bien au minimum, autant au courant que nous. Ils ont toujours eu à leur côté des personnes médiums quand cela n'a pas été des channels ou des pitis qui n'ont jamais été uniquement un mythe. Et je suis surprise de ces mots que le ciel vient de me guider à transmettre, car ce n'était pas à la base ce dont je souhaitais parler. Mais tout est lié, disent-ils, et je le sais, et vous le savez. Bien, je vais donc juste maintenant témoigner d'une petite, mais si grande compréhension que je viens d'avoir. Si nos autres sont actuellement mis devant le mur de leurs peurs les plus grandes qu'ils ont, depuis des décennies tenté de refouler, de nier, ou même de voiler, en ce sens de tout faire pour qu'elles ne se réalisent pas, pour qu'elles ne se réalisent jamais. N'oublions pas que nous sommes vases communicants. Voir mon audio numéro 16 du 15 septembre, 20e chapitre, les vrais vases communicants des faux miroirs du couple, âme unique. C'est pourquoi, tandis que je conscientisais une de ces peurs primales pour mon autre, celle de perdre tous ses acquis et avantages matériels, parfois difficilement obtenus ou perpétués, également en tant qu'héritage familial, à la sueur de son front, comme on dit, et ce principalement pour sa famille, car il est le pilier de sa famille. Et que je comprenais que c'était enfin, oui, enfin, pour nos autres, leur ultime et dernière peur, leur dernière plus grande peur à libérer, j'ai compris que moi aussi j'en avais une sacrée, dans tous les sens du terme. Et cette peur, ma peur, qui pourtant m'est montrée depuis quelque temps, est celle de perdre mon autre en 3D, qu'il ne revienne jamais en 3D, parce que malgré l'épreuve, je dis bien l'épreuve que j'ai eue, et ce depuis, je dirais, 2 ans, à tout niveau, dans l'invisible, comme par mes guides, comme par Ashtar, etc. Comme par le biais de personnes extérieures également,
comme par le biais des guidances collectives qui vont actuellement de plus en plus dans le sens de réunions très concrètes, et même directement par mon autre, en notre communication de cœur à cœur, aucune de ces preuves ne suffisait à me rassurer. Et pourtant, même cette preuve que j'ai eue il y a un peu plus de 2 ans, alors que j'étais déjà en communication avec mon autre, mais que je ne connaissais pas encore en 3D, il m'avait dit « J'arrive ». Je n'y croyais plus, bien évidemment, j'entendais ça depuis des années. Et quelques mois après, il y a eu cette première rencontre, incroyable. Mais malgré cela, bien que mon autre m'ait dit tout récemment, cette fois-ci, je parle bien de celui incarné, qui m'a dit via notre communication, avec ces mots à lui qui ne sont pas les miens, mais que j'ai traduits par « j'arrive », waouh, ben ça m'a pas rassurée. Je me suis dit, bah ouais, comme d'hab, quoi. Et donc j'en voulais encore plus, et toujours plus de ces preuves. Comme dit une amie, je ne le croirai, et encore, même pas sûr, quand il reviendra. Ah, excusez-moi, je dois ouvrir à une de mes chattes. Allez, viens. Tiens. Hop. Je reprends, j'en étais, oui, à ma peur. J'ai été très très surprise quand j'ai compris que j'avais cette peur. Ou plutôt que c'était vraiment une peur. Car parfois, cette pensée était passée. Mais je l'avais négligée en me disant « Oh, c'est rien tout ça, c'est rien. Je sais bien qu'il va revenir. » Donc, quelle importance. Et donc, j'en voulais encore plus pourtant de ces preuves. Pour me rassurer, bien sûr, mais pour rassurer aussi cette peur qui, en fait, ai-je fini par comprendre, ne m'avait plus quitté depuis notre seule incarnation commune avec mon autre avant cette vie d'aujourd'hui. Car nous avons tous les deux, je ne sais pas si c'est votre cas, mais nous n'avions jusqu'alors eu qu'une seule incarnation ensemble. Ensemble en tant que reconnaissance de couple flamme jumelle. Et donc c'était du temps de Jésus en Christ. À cette époque, nous savions, lui et moi, que nous étions l'un pour l'autre. Nous le savions, mais pour diverses raisons, nous n'avons pas réussi. Ça a été égaux contre égaux, hein, ça c'est clair. Et j'ai compris également, toujours via nos vases communicants, que pour lui aussi, cette peur, vraiment peur primale, remontait à notre vie de cette époque. Et donc ce n'est pas une mince affaire, ni pour lui, ni pour moi, ni pour vous sans doute. Mais de l'avoir conscientisé, déjà pour ma part, ce qui va l'aider également à accepter lui aussi de la regarder en face, en pleine conscience. Et de toute façon, la source ne nous permettra plus, ai-je entendu, ni à lui, ni à moi, ni à vous, d'échapper à cette ultime guérison avant notre réunion. Oui, parce qu'en réalité, la conscientisation de cette peur revenue jusqu'à nous, que nous avons véhiculée, ressentie, connue durant toutes nos vies, entre cette première vie commune et cette deuxième vie aujourd'hui,
je ne sais même plus ce que je voulais dire. Oui, parce que je suis dans l'émotion de remonter à cette vie du temps de Jésus, parce que je sais ce qui s'est passé. Et, ça a été vraiment difficile, pour lui comme pour moi. Et jusqu'à ce jour, dans toute, malgré mes vies ultérieures, jusqu'à aujourd'hui, je ne lui avais jamais pardonné l'abandon, en tout cas cet abandon que j'ai vu ainsi de mon point de vue. Et donc lui, ah oui, c'est intéressant ça aussi, et donc lui, et donc nos autres ne se sont jamais départis non plus de cette culpabilisation d'avoir abandonné leur famille. C'est pour ça qu'aujourd'hui ils sont en surresponsabilisation du bien-être matériel de leur famille. Donc oui, je disais que la source ne nous permettra plus à aucun de nous d'échapper à cette ultime guérison avant notre réunion. Car, c'est ça que je disais, oui, la conscientisation, la venue de cette peur primale, à lui comme à moi, à eux comme à vous, est la dernière opportunité, dernière chance de cette ultime guérison. Et donc, c'est une merveilleuse nouvelle. Et la source ira jusqu'au bout et tapera à notre fenêtre tant que nous n'aurons pas compris la leçon. La leçon d'amour, bien évidemment. La leçon d'amour de la source, de l'univers, du divin, mais la leçon d'amour de notre âme en premier. Je reprends mes notes. La source m'a fait également savoir qu'après cette dernière guérison personnelle, mais réciproque, et elle a insisté, réciproque, nous en aurions une autre guérison, mais qui sera cette fois-ci une même peur vécue de la même façon, et ce, avant notre réunion qui, donc, est vraiment très proche. Oui, en effet, vraiment très proche. Et pour ce qui concerne cette dernière guérison, faisant suite à cette dernière peur, notre peur la plus grande, la réelle peur, derrière se sont cachées toutes les autres, cette fois-ci vécue de la même façon. Pourquoi ? Parce que, ainsi que je l'ai dit dans mon audio numéro 12 du 8 août 2022, 16e chapitre numéro 16, la culpabilisation comme les émotions de nos autres sont différentes. Quand sont venues à nous, jusqu'à présent, telle ou telle émotion, même quand c'était la même pour les deux, ce n'était jamais vécu de la même façon. Chaque yang l'a vécu de cette façon, tandis que son yin d'une autre. Car nous ne fonctionnons pas de la même façon et n'interprétons pas forcément de la même façon telle émotion, tel événement, tel vécu. Pour notre autre, ceci ou cela sera important, tandis que ceci ou cela ne le sera pas. Et
différemment pour nous. Bientôt, étant devenu, redevenu, en toute conscience jusqu'en 3D, complémentaires dans l'unité de notre couple, nous nous rapprocherons de plus en plus de l'autre, de notre autre, pour créer, recréer un nouveau fonctionnement spécifique à notre couple devenu un et non plus seulement 1 plus 1 égale 3. Cela sera 1 plus 1 égale 1. Et oui, le fameux saut quantique, le fameux premier saut quantique de notre couple. Une dernière petite précision. Bien évidemment, cette peur de perdre tout ce que nos autres ont construit dans leur vie matérielle, dans tous les sens du terme, professionnel, statut social, financier bien sûr, familial, etc., est et a toujours été en réalité la compensation de nous avoir perdus il y a bien des vies, et donc la peur de ne jamais nous retrouver. Leur unique et véritable peur, comme notre unique et véritable peur, cette peur unique commune qui va nous booster, eux, pour venir à nous et nous pour savoir les accueillir. Je vous dis à très bientôt.